Alors, on va essayer de résoudre cet exercice-là. Alors, dans cet exercice, nous avons, donc, je vais faire Excel. D'accord, nous allons essayer de faire la résolution sur Excel. D'accord? Comme ça va nous donner une information sur les graphiques, sur les temps, et ça va faciliter grandement les calculs. Donc, pour l'exercice que nous avons aujourd'hui, c'est une entreprise manufacturière, c'est cet exercice-là. Donc nous avons l'énoncé, c'est une entreprise manufacturière qui produit des articles dans une chaîne de fabrication avec une configuration qui est variante d'un flowchart. C'est-à-dire que j'ai une ligne de fabrication. D'accord? Donc dans cette ligne-là, j'ai un ensemble de machines M1, M2, M3, M4, M5 et M6. Attendez, d'accord? Donc de M1 à M6. Je vais faire nouveau. Parfait. Donc j'ai ici de M1 à M6. Pardon, ces machines produisent à des capacités différentes. Le vecteur des temps de traitement moyen est 6 machines. Des 6 machines est le suivant. Donc nous avons 15, 10, 9, 9, 18 et 12. Donc la demande quotidienne est 26. Nous savons très bien que pour ce genre d'exercice, il est impossible d'attaquer l'exercice ou bien de commencer la résolution sans avoir une information sur la résolution, la demande quotidienne. Le temps d'ouverture quotidien est de 8 heures. Donc il s'agit de calculer les capacités processus, le débit, donc analyser les opérations, analyser les opérations. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cet exercice-là, je vais prendre Excel et je vais commencer la résolution. Donc dans la résolution, il s'agit de représenter mon processus M1 à M6. D'accord? Donc je vais commencer avec les données. Donc pour ces données-là, je vais m'arrêter seulement vers M6. Comme ça, très bien. Donc de M1 à M6. Et bien sûr, j'aurai besoin d'autres. Oui, j'aurai besoin d'autres informations, c'est-à-dire la capacité, le temps de traitement, et ainsi de suite. Donc ici, je vais mettre les temps de traitement. Donc j'ai ici un 15. Donc je suis en train de copier le vecteur. Un 10, 9, 9, 18 et 12. Très bien. J'ai une demande quotidienne de 26 et j'ai un temps d'ouverture qui est de 8 heures. C'est bon? Alors, je vais laisser l'exercice parce que j'ai maintenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir le travailler. Donc ça, c'est quoi? C'est le processing time. C'est le processing time ou bien le temps de traitement. Par la suite, j'ai les capacités des processus. Donc pour les capacités des processus, il faut réfléchir. Donc j'ai une demande quotidienne qui est de 8 heures. J'ai plusieurs façons pour attaquer l'exercice. Donc je peux soit raisonner en 8 heures, soit raisonner en minutes, parce que ça va être en minutes. Ça va pas être 15 heures, ça va être en minutes. D'accord? Et la demande, elle est de 26 pièces par jour. C'est bon? Donc ce que je vais faire ici, c'est calculer la capacité, d'accord, par minute. Ça, c'est pas minimal. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est égal 1 sur, voilà, voilà, chercher le numéro 3. D'accord? Voilà. 1 sur 15. Alors, je vais sélectionner cette cellule-là. Ça, c'est la capacité en minutes. Donc, si le processing time, c'est 15 minutes, donc si je découle une minute, cette machine M1 va traiter 0,0% de cette pièce-là. D'accord? Et de même, je vais pouvoir calculer le reste.
Donc je vais faire comme ça, une petite mise en page, d'accord, et bon. Donc ça, ce sont les capacités par minute. Donc pour passer des capacités par minute aux capacités par heure, donc il faudrait multiplier fois un certain coefficient. D'accord? Donc ici, je vais faire des données d'entrée sur... Très bien. Donc ça, ce sont des données. Ce sont des données. Et ça, c'est ce qu'on est en train de calculer. Donc capacité par heure. Capacité par heure. Donc pour passer au nombre de pièces qu'on peut produire par minute au nombre de pièces qu'on peut produire par heure, on fait la multiplication. Donc ça va être égal à ce qu'on fait ici, fois, ça va être le... Je pense que j'ai changé de clavier. 8. Très bien. Alors j'ai ça fois 60, ce qui est logique. Alors si la machine, elle arrive à traiter une pièce chaque 15 minutes, c'est-à-dire qu'elle va produire 4 pièces par heure. Et ici je verrai 5, ici je verrai plus, ici je verrai 6, pardon, ici je verrai plus, et ainsi de suite. D'accord? Ça c'est correct. Alors vous faites attention s'il vous plaît parce qu'on nous a demandé de calculer ces indicateurs-là pour une journée. Donc dans la journée, j'ai une demande qui est de 26 et j'ai un temps d'ouverture qui est de 8 heures. Du coup, la base de calcul, soit je vais diviser les 26 par 8 et raisonner en heures, soit je vais prendre la journée qui est 8 heures et raisonner avec les 26. Donc ici, je vais raisonner avec les 26 parce que ça va être plus intéressant pour voir combien je peux produire. Donc, je vais faire day, d'accord? Et ce qu'il faudrait faire, c'est faire une multiplication normale dans laquelle j'ai la capacité horaire fois 8 heures. Alors, je remarque qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a des choses très très intéressantes dans les calculs. D'accord? J'ai tendance à centrer les chiffres ici parce que ça devient plus visible. Je vais aussi réduire... Pardon, comme ça. Très bien. Donc j'ai une capacité quotidienne. Donc pour la première machine, elle peut produire 32. J'ai besoin de 26, ça passe. D'accord? 48, et ainsi de suite. Donc si ça marche très bien pour moi, ça marche très bien pour moi. Donc mon système, il va être à l'aise. Donc qu'est-ce qu'ils ont demandé par la suite? Calculer les capacités, la capacité du processus. La capacité du processus. Donc ici, je vais faire la capacité du processus. Ça va être la capacité. Donc je vais faire... Attendez. Je vais faire comme ça. D'accord? Et ça va être quoi? La capacité du processus. Donc je verrai avec Excel la capacité du processus qu'on me rappelle, c'est la capacité minimale des stations. Bien, c'est la capacité ou bien c'est la station avec la capacité minimale. Du coup ici ça va être 26, quelque chose. Alors je vais faire minima, smallest number in a set of values. Donc je vais faire ça, je vais choisir. Donc ça va rester variable par la suite. D'accord? Et c'est ça ma capacité du processus. Ainsi, je vais faire la demande. D'accord? Je vais faire la demande. D'accord? Donc pour la demande, ça va être le même raisonnement. Pour la demande, ça va être le même raisonnement, mais au lieu de faire le min ou bien le poste avec la capacité minimale, je vais prendre la demande telle quelle parce que j'ai une demande qui est quotidienne. D'accord? Et c'est ici que je vais calculer le débit. Donc le débit,
le débit de cette ligne de fabrication, il va être délimité entre les deux. Donc ça va être le min entre la capacité du processus, pardon, le min entre la capacité du processus et la demande. Du coup, ici, ce processus-là, c'est un processus qui est à l'aise. C'est-à-dire que ce que je suis en train de demander de l'ensemble de ces machines-là, les machines peuvent produire à des capacités qui sont supérieures à ma demande. Et la machine ayant la capacité la plus faible, c'est elle qui va imposer une capacité processus, d'accord, de 26,67. Ce 26,67 qui est la capacité du processus, d'accord, c'est une capacité qui est supérieure à ma demande. Du coup, le débit que va générer ce processus-là, ou bien cet ensemble d'opérations, va être le minimum entre les deux. Parce que si j'ai une capacité qui est inférieure, mon système ne peut pas produire plus, il va être saturé. Mais ce système-là, c'est un système qui est à l'aise, d'accord? À l'aise avec un 0,67% de marge. Je peux considérer ça comme une marge d'erreur, ou bien de capacité, ou bien je ne sais pas. Du coup, j'ai une marge de liberté de 0,67 pièces par jour dans laquelle ce poste-là va être en attente. Donc j'ai ici mon débit et on me demande de calculer les taux d'utilisation et la productivité. Donc pour les taux d'utilisation, ils vont être relatifs à chaque machine. Donc je vais faire un copier. D'accord? Ça va être les taux d'utilisation. Taux d'utilisation. Donc pour le taux d'utilisation, ça signifie quoi? Ça signifie combien la machine va produire par rapport à ce qu'elle pouvait produire. Combien elle va produire par rapport à ce qu'elle pouvait produire. Donc je vais faire égal à ça. Et j'aurai intérêt à fixer ça avec un F4. D'accord? Comme ça, je vais faire la division toujours en prenant le débit. Je vais faire sur les capacités relatives pour chaque poste. Donc, on va prendre ça et on va le rendre pourcentage. Très bien. Très bien. Donc on sait très bien que cette machine-là, qui a la capacité élevée, qui arrive à produire une pièce chaque 9 minutes, va travailler seulement 50% du temps. Et cette machine qui fait le double va travailler presque 100% du temps. Du coup, les résultats que j'ai ici sont des résultats qui sont corrects. Alors, maintenant, on nous demande de calculer la productivité. C'est-à-dire que ce système-là, est-ce que c'est un système qui est à l'aise? Est-ce que c'est un système qui souffre? C'est-à-dire, je veux voir visuellement euh, ce système-là, il pouvait faire quoi? Donc, on sait très bien qu'il pouvait produire 53, d'accord? Mais généralement, là où je perds l'argent, là où j'ai de la valeur ajoutée, là où j'ai un espace d'optimisation, il faut le voir visuellement. Du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les attentes. Alors, les attentes pour chaque poste. Parce que dans un atelier, parce que dans un atelier Flowshop, ou bien dans cette configuration-là, dans cette configuration-là, dans cette configuration-là, j'ai des temps d'attente qui sont éparpillés partout. C'est-à-dire que pour la première pièce, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais pour les autres pièces, j'aurai des attentes. Et des attentes qui vont être imposées par ce poste-là. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'attente, le temps d'attente. Alors, si ce poste-là arrive à produire une pièce chaque 15 minutes et celui-là, il arrive à produire une pièce chaque 18 minutes, c'est-à-dire que plus tard, pendant ces 8 heures, plus tard dans la journée, je verrai ce poste-là attendre toujours 3 minutes avant d'attaquer la pièce suivante. Celui-là, il va attendre 8 minutes, celui-là, il va attendre
9 minutes, 9. Celui-là, il ne va pas attendre parce qu'il détermine la capacité du processus. Pardon. Il détermine la capacité du processus. Celui-là, il va attendre 6 minutes parce qu'il attend la pièce à traiter. Donc pour le temps d'attente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le max de ces temps-là. Oui, ça va être le max. Et il faudrait figer ce vecteur-là. Donc je fais F4. Je fais F4. Donc j'ai le max. Alors ce n'est pas un pourcentage. D'accord? Alors si je fais ça, ça va me donner toujours le max. Alors ce qui m'intéresse, c'est le temps d'attente. Alors le temps d'attente, ça va être le max moins les capacités relatives à chaque poste. Vous voyez? C'est-à-dire que chacun de ces postes-là, il va attendre un certain temps. Ça, c'est un temps d'attente qu'il faudrait mentionner. Qu'il faudrait mentionner en rouge. Parfait. Donc ça, c'est un temps d'attente. Ça, c'est un processing time. Donc le processing time, je vais le faire en vert parce que c'est une donnée. C'est la seule donnée que j'ai ici. Tout ce que j'ai eu par la suite, donc la demande aussi, c'est une donnée. Tout ça, ce sont des calculs. Les capacités, je vais les faire avec une autre couleur. Donc je vais faire comme ça, les capacités. Comme ça, je vais pouvoir identifier entre les capacités processus. Je vais faire en bleu, d'accord? Et ça, c'est la capacité du processus. C'est-à-dire que j'ai pris ces capacités-là pour déduire la capacité du processus. Je vais faire en foncé. Et bien sûr, cette case-là, c'est une jointure entre les deux. Une jointure entre les deux. C'est bon? Très bien. Pour le taux d'utilisation, c'est incalculable. Une zone que j'ai calculée. D'accord? Et celui-là, c'est le poste ayant le taux d'utilisation le plus élevé. Pour les temps d'attente, je vais les faire en rouge. Ça va pas être très visible. Je vais changer. Oui, comme ça c'est bien. D'accord? Ça, ce sont des temps d'attente pour chaque poste. Le temps d'attente global, ça va être la somme. Et de même, je vais refaire la même chose pour ça. Je suis en train d'utiliser ça pour calculer la productivité. Donc, je vais faire fusion. D'accord? Et je vais faire la somme. Une somme. C'est en anglais. Somme. D'accord? Alors, tout ça, ce sont des temps que vous étiez en train de payer. Tout ça en minutes. D'accord? Pour chaque pièce. Vous êtes en train de payer ça. Vous êtes en train de payer ça sans le facturer ou bien en le facturant au client. Donc ça, c'est une perte qu'il faudrait minimiser. Et bien sûr, je vais faire le travail. Ou bien on va l'appeler le labor. D'accord? Comme ça, on va rester sur le travail direct. Le travail direct, ça va être la somme de ça. Oui, ça va être la somme de ça. Et je vais faire aussi, c'est une somme. Au lieu d'avoir D, j'aurai, au lieu d'avoir un D18, j'aurai un D9. C'est-à-dire que j'ai choisi les processing time, la somme des temps de traitement. D'accord? Et ici, j'ai la productivité.
la productivité que je pourrais calculer comme suit. Ça, je vais le faire en vert parce que ça, c'est bénéfique pour moi d'avoir un temps qui est élevé. Bien sûr, je vais calculer un ratio entre les deux. Le ratio entre les deux. Donc pour le ratio entre les deux, ça va être une cellule qui est fusionnée. Je vais la faire avec une couleur qui est très visible. Et c'est ça ma productivité. Donc pour celle-là, je vais faire égal. Donc je reviens à l'équation qu'on a déjà découvert. Donc ici, c'est là. Donc j'essaie de reproduire ça. D'accord? Je vais faire la somme des zones vertes, c'est-à-dire 37, sur 37 plus 35. Donc je vais faire ça comme quoi, comme ça j'aurai une idée sur comment ça marche. Comme ça, d'accord? C'est-à-dire que combien vous êtes en train de travailler réellement sur chaque pièce ou bien chaque produit sur le temps global que vous êtes en train de facturer. C'est ça votre productivité réelle dans la gestion des opérations. Hmm, c'est en pourcentage. Et c'est à 68%. Et ça, c'est relatif à tous les postes. Ce n'est pas relatif à un certain poste. Même si j'ai un taux d'utilisation de chaque poste qui est différent, donc 81, quelque chose comme ça. Réellement parlant, je suis en train de passer 68%, je parle instantanément, parce que ici je raisonne en cycle, je raisonne pas succession des opérations, je raisonne pas ce qui se passe sur chaque poste, je raisonne en même temps, c'est-à-dire c'est une image, un instantané. D'accord? Donc si je fais l'instantané en même temps et je veux savoir mon système il fait quoi, mon système il passe 68% de son temps à fabriquer des pièces, c'est 26 pièces, et le reste de son temps là, il le consomme, parce que ici je paye à l'heure, il le consomme, d'accord? Sans rien faire, il le consomme sous forme d'attente. Donc c'est ça l'analyse de la productivité ou bien l'analyse du processus en gestion des opérations. Euh, Ça serait intéressant de faire ça. Oui, je vais essayer de faire ça. J'espère que Excel ne va pas vraiment bloquer les choses. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Oui, très bien. Très bien. C'est bon. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Alors ça, c'est mon analyse du processus. D'accord? Ça, c'est l'analyse de mon processus. Je vais changer les couleurs. Je vais changer le fil. Just options. Non, ça va être le fil automatique. Je vais faire ça en vert, comme ça. Oui, ça c'est un temps qui est bénéfique pour moi. Et ça va être un temps qui n'est pas bénéfique pour moi. Donc je vais le faire en rouge. C'est bon? Très bien. Donc ça c'était la synthèse pour cet exercice-là. C'est comme ça qu'il faudrait aborder l'analyse du processus. Donc je vais essayer de le présenter à côté. D'accord? Très bien. Très bien. Comme ça. Donner plus d'espace pour une petite synthèse. D'accord. Donc c'est ça l'analyse de mon processus. Il faudrait savoir deux choses. Alors la première des choses, c'est que les informations avec lesquelles nous avons démarré, ce n'étaient pas des informations qui allaient permettre une analyse de processus, je dirais, sans passer par ce calcul-là. Donc les informations dont on disposait, c'était des informations sur les temps de traitement de chaque station, bien les temps de traitement de chaque poste, les temps de traitement pour chaque opérateur. Ici, dans ce cas-là, nous avons des machines, ça va être les temps
ou bien les processing time pour chaque machine. D'accord? Donc, et nous avons notre demande quotidienne, nous avons notre temps d'ouverture. À partir de ce vecteur-là, nous avons déduit la capacité globale du processus. En confrontant cette capacité du processus à la demande, nous allons découvrir que le débit il va changer parce que vous avez une demande qui est inférieure à la capacité du processus. Les taux d'utilisation, je les ai ici. Alors, je pourrais rajouter les taux d'utilisation, d'accord? Je pourrais rajouter les taux d'utilisation sur ce graphe-là. Mais faites attention, cette analyse-là, c'est une analyse de la valeur, c'est une analyse du coût. J'ai les temps d'attente, j'ai le temps d'attente global, le labor, bien le travail, ce qui est en vert, et votre productivité qui est de 68. Alors vous faites attention à la deuxième des choses. Alors dans la deuxième des choses, si je fais une demande quotidienne de 50, je verrai ici 100%, je verrai 50%, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas changer, c'est combien vous êtes en train de payer en termes de valeur ajoutée, non valeur ajoutée par rapport aux machines, c'est-à-dire dans votre atelier. Si je fais une demande ici, parce que ici ça va être limité par la capacité du processus. Si vous faites 10, ça ne va pas changer. Par contre, si je prends ce graphe-là et je vais essayer alors, clic droit, sélectionner les données. D'accord. Je vais ajouter une entrée. Alors, cette entrée-là, ça va être les taux d'utilisation. Les valeurs de cette entrée-là vont être les taux d'utilisation. Alors, ensure included all. Voilà, je fais comme ça. Oui. Alors, je dois rajouter. Alors, c'est en combiné. Il faudrait pas que j'ai ça en combiné. Chart type. Chart type. Je voudrais pas avoir ça en combiné. Avec que c'est stacked. Je veux la troisième. Je veux. Bon. Un combo, c'est ça. Donc celle-là, je vais la faire ici, je vais la faire dans un axe secondaire. Clustered, comme ça. Stacked, stacked. C'est bon. Et le taux d'utilisation, je vais le garder avec une troisième couleur. Couleur, je vais faire orange, parce que c'est ce que j'avais. Alors maintenant, je peux analyser mon processus, parce que j'ai le taux d'utilisation, j'ai les attentes, j'ai le processing time. Alors, regardez avec moi. Si je fais 26, d'accord? Si je fais 26, les postes vont être à l'aise. D'accord? Les postes vont être à l'aise parce que je n'ai pas un taux d'utilisation qui dépasse 100%. Si vous faites 27, c'est-à-dire que je vais saturer le poste numéro 5. 27, d'accord? Ça c'est à 100%. Vous avez vu? Parce que l'échelle elle est à 120. C'est à 100%. Si vous faites le double, donc je vais faire 54 par exemple, est-ce que ça va bouger? Ça va pas bouger parce que le débit, le max que vous pouvez travailler, c'est celui-là. D'accord? Donc ça va être limité par le débit. Si je fais 1 million de pièces, d'accord? Ça va pas bouger. Alors quand est-ce que ça bouge? Quand les taux d'utilisation deviennent inférieurs à 100%. Donc si je fais 20, ça va bouger. Si je fais 10, mon système il va être à l'aise. D'accord? Vous avez vu? Le système il est toujours à l'aise. Donc il est à peu près à 38. Oui, il est à 38%. D'accord? Du coup, ce qui change quand on varie la demande, quand on allège le système, ce sont les taux d'utilisation. C'est la charge qu'est en train de subir chaque poste. Mais ce que vous êtes en train de payer, c'est le même. Faites attention. Regardez, ça ne change pas. Ce que vous êtes en train de payer, c'est le même. Donc on pourrait faire une analyse plus approfondie pour faire une jointure des taux d'utilisation avec les temps d'attente et le direct labor. Comme ça, je pourrais chiffrer réellement ce que je suis en train de produire comme valeur ajoutée et non valeur ajoutée, mais ça va faire l'objet
d'un autre exercice. C'est bon?